Can you tell us your name? My name is Giannis Antetokounmpo. Can you put him in an NBA game right now? You probably cannot. He told me in a year and a half from now you're going to get drafted and you're going to be in the NBA. What is your goal for your career? I want to be NBA player. He's unstoppable. Shot blocked by Antetokounmpo. The Milwaukee Bucks are NBA champions. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais te parler de quelque chose que Giannis aurait aimé avoir, parce qu'avec CyberGhost VPN, il aurait eu accès au match NBA sans problème. Grâce à 10 000 serveurs répartis dans 100 pays, CyberGhost relocalise ton adresse IP pour te permettre de regarder gratuitement des chaînes de sport étrangères ou même d'avoir accès aux 40 plus grandes plateformes de streaming comme Netflix, Amazon Prime ou Disney+. Avec ce VPN, tu peux être sur internet en toute sécurité, que tu sois chez toi ou sur un Wi-Fi public. L'interface est vraiment simple d'utilisation et avec un seul compte, tu peux utiliser CyberGhost VPN sur 7 appareils en même temps et même partager avec ta famille et tes amis. C'est garanti 45 jours, satisfait ou remboursé. Et si tu aimes autre chose que le basket, en changeant ta localisation en ligne vers la Belgique par exemple, tu peux accéder aux courses moto ou automobiles en français gratuitement depuis les chaînes locales. C'est l'un des leaders mondiaux du réseau privé virtuel avec plus de 38 millions d'utilisateurs et une très bonne notation sur Trustpilot. Tu peux jeter un œil en cliquant sur le lien en description et bénéficier de 4 mois offerts et de 83% de réduction. Protège ta vie privée, débloque des contenus exclusifs et fais des économies avec CyberGhost. Tu peux l'essayer sans risque grâce à la garantie satisfait ou remboursée de 45 jours. Giannis Antetokounmpo est né le 6 décembre 1994 à Zographou, une ville de la banlieue d'Athènes en Grèce. Il est le fils d'immigrés nigérians qui sont arrivés de Lagos en 1991 et c'est pour ça que Giannis a la double nationalité grecque et nigériane. Il a 4 frères. Francis et Thanasis sont plus grands que lui, alors que Kostas et Alexis sont plus jeunes. Tu dois certainement connaître Thanasis et Kostas parce qu'ils sont joueurs professionnels. Mais ça, je t'en parlerai plus tard dans la vidéo. Et si les 4 frères ont performé dans le basket, ce n'est pas un hasard. Leurs parents étaient tous les deux sportifs de haut niveau, le papa était footballeur professionnel et la maman pratiquait le saut en hauteur. À cette époque, la famille est en Grèce depuis peu de temps, ils ont pas forcément de moyens et en plus c'est compliqué avec 5 enfants. C'est pour ça que Thanasis et Giannis essayent d'aider leurs parents en vendant des produits de contrefaçon à la sauvette dans les rues d'Athènes, comme des petits DVD, des montres ou encore des sacs. Giannis explique d'ailleurs que même si sa famille ne roulait pas sur l'or, il était joyeux et que c'est pour ça qu'il a plutôt un bon souvenir de son enfance, bien qu'elle était difficile. Au-delà de l'argent, toutes les choses du quotidien étaient compliquées parce que jusqu'à leurs 18 ans, Giannis et ses frères n'avaient pas encore la nationalité grecque. Car la Grèce est un pays où le droit du sol n'existe pas. Et comme il n'était pas non plus né au Nigeria, il n'avait pas la nationalité nigériane. Donc en gros, jusqu'à ses 18 ans, Giannis n'avait aucune nationalité. Et même pour jouer au basket, ça apportait des complications. C'est pour ça qu'il a d'abord commencé par jouer au football. Ses inspirations étaient son père et Thierry Henry, et apparemment le gars a toujours pas perdu ses skills. Mais finalement, c'est à ses 14 ans qu'il va toucher un ballon de basket pour la première fois. Et c'est un peu grâce à son grand frère. Giannis voulait tout simplement passer du temps avec son frère, donc il s'est mis au basket comme lui. Et ouais les gars, c'est assez tard, mais vous inquiétez pas parce qu'il a percé assez rapidement. Et à 17 ans, soit 3 ans après avoir commencé le basket, il fait ses premiers pas avec l'équipe semi-professionnelle de la ville de Zographou. L'équipe joue en 3ème division grecque et le fait de jouer si tôt avec des adultes va beaucoup aider Giannis. Il reste 2 ans dans cette catégorie où il joue avec son frère Thanasis et où il progresse beaucoup. Les jeunes joueurs parviennent à faire monter l'équipe en 2ème division dans le monde professionnel et sa 2ème saison dans l'équipe est plutôt aboutie. À vrai dire, il affiche des stats très intéressantes. Il tourne à 9,5 points pour 5 rebonds de moyenne et 1 compte par match. D'ailleurs, Giannis est très attaché à ses racines et à sa terre natale, la Grèce. C'est dans ce pays qu'il a grandi et il a bien l'intention de le lui rendre. C'est pour ça qu'il a décidé de jouer pour la Grèce en compétition internationale, mais c'est surtout la raison pour laquelle il s'est fait une promesse particulière. Le joueur des Bucks n'a pas l'intention de finir sa carrière en NBA, mais bien de revenir faire 1 ou 2 saisons en Grèce avant de terminer sa carrière. C'est un joueur qui n'oublie pas d'où il vient et franchement je trouve ça super touchant. Il signe au milieu de l'année 2012-2013 un contrat avec l'équipe espagnole de Zaragoza. Mais comme tu le sais, la seule chose qui compte pour lui c'est la NBA. What is your goal for your career? I want to be NBA player. À cette époque, Giannis n'était pas très connu mondialement. Quelques scouts le surveillaient, mais personne ne misait trop sur lui. Il était donc drafté en 2013 par les Bucks en 15ème position de la draft. Cette décision de Milwaukee surprend beaucoup. Giannis jouait dans un championnat peu compétitif, il n'était pas au meilleur niveau, n'avait que 18 ans et pour un poste 4-5, il était encore très frêle. Et ouais les gars, là je pense qu'on parle d'un des meilleurs paris d'une franchise NBA. Parce qu'en voyant ce que Giannis a accompli aujourd'hui, on est clairement d'accord pour dire que les Bucks ont fait l'une des meilleures drafts de l'histoire de la NBA. Il atterrit dans une franchise en pleine crise, très faible sur le plan collectif, ce qui lui permet paradoxalement de gagner assez vite du temps de jeu. À ce moment-là, il jouait avec Chris Middleton qui était une jeune star. Et les deux gars ne se supportaient pas du tout. Chris devait partager quelques minutes et ça, il aimait pas. Mais Giannis explique que cette rivalité leur a permis de devenir plus forts.
Mais ça, c'est pas la seule chose surprenante qui s'est passée cette année-là. Parce que Giannis a failli quitter la NBA dès son arrivée. Être aussi loin de sa famille et seul, c'est dur pour lui. Et la seule façon d'oublier qu'il était loin, c'était de jouer au basket. Il jouait, mangeait et dormait même à la salle. D'ailleurs, à chaque fois qu'il recevait sa paye, il l'a donnée à sa famille pour qu'il puisse s'en sortir là-bas et quitter la Grèce. Et devine quoi, ils ont fini par réussir et il est resté en NBA. Il finit donc la saison à 7 points de moyenne et 4 rebonds par match. Des stats pas folles, mais on rappelle qu'il a 18 ans et qu'en vrai on s'attendait pas à autant de sa part. Il est quand même sélectionné au NBA Rising Star Challenge, et ça c'est plutôt une prouesse. Et il est même sélectionné dans le All Rookie Second Team. Giannis est un jeune joueur qui doit encore apprendre et se développer. Et lors de sa première saison NBA, il gagne 4 cm, passant de 2m05 à 2m09. Maintenant, il doit encore prendre du muscle, ce qu'il va réussir, bien évidemment. Un jour, en visitant le Hall of Fame de sa franchise, il prend conscience de tout ce qui lui reste à accomplir pour devenir une légende. C'est quelqu'un de déterminé, de très appliqué, mais c'est ici qu'il va commencer à développer son éthique de travail. Pour son année sophomore, Giannis change totalement de dimension. Un nouveau coach arrive à la tête des Bucks et Giannis est dans ses plans. Il double sa moyenne de points passant à 13 points par match, tout en lâchant de nombreux matchs références. Petit à petit, le grec se fait une place dans le cœur des fans de la NBA, et son style de jeu assez atypique, ses prouesses physiques et sa rage de vaincre lui donnent un surnom, le Greek Freak. Cette même année, il participe au concours de dunk à New York, et cette saison lui fait passer un palier. Il ne rate aucun match à partir de là et devient de plus en plus important aux yeux du coach qui le met même dans le 5 majeur en fin de saison. Le bilan collectif est très prometteur puisque les Bucks se qualifient pour les playoffs, alors qu'un an auparavant, ils étaient au fond du trou. On dirait qu'au-delà du niveau de jeu, Giannis apporte quelque chose de différent, une vraie mentalité. Et ça, c'est la mentalité qui manquait aux Bucks. C'est aussi durant cette saison qu'il connaît sa première grosse compétition avec la Grèce avec la Coupe du Monde 2014. Il y joue avec son frère et permet à la Grèce de finir à la 9ème place de la compétition. Ce qui en soi est pas dégueu. Les saisons suivantes, Giannis ne cesse de monter en puissance et de répondre à la perfection à son surnom. En septembre 2016, il signe une prolongation de contrat pour 100 millions de dollars sur 4 ans avec Milwaukee. Une franchise qui lui fait confiance et qui veut faire de lui son franchise player. Une prolongation qui ne déçoit pas, puisque lors de la saison 2016-2017, il termine à 23 points de moyenne et gagne légitimement sa place au All-Star Game. Et dans ce match, le numéro 34 inscrit 30 points et marque encore plus les esprits. Ah oui, son numéro de maillot, on n'en a pas encore parlé. Le numéro 34. C'est une référence à ses deux parents qui sont nés le 3 et le 4 juin. Giannis est assez attaché à ses racines, c'est pour ça qu'il dédicace sa famille au quotidien avec son numéro de maillot. Il termine l'année avec sa meilleure saison individuelle et remporte le titre de meilleure progression de l'année. Avant de commencer cette année, une personne a changé à tout jamais son état d'esprit et son éthique de travail. Et cette personne, c'est Kobe Bryant. Kobe suivait ce que Giannis faisait depuis le début. Il savait que ça allait être un grand joueur, et un jour, il lui a proposé de faire un entraînement avec lui pour perfectionner son jeu. Du coup, ils se sont rejoints, et quand Kobe est arrivé dans la salle, Giannis s'entraînait déjà. Ça peut paraître bête, mais cet entraînement lui a changé la vie, et par la suite, sa mentalité a encore évolué. La saison d'après, il affiche des stats stratosphériques avec 28 points, presque 13 rebonds et 6 passes de moyenne. En décembre, il égale son record de points dans un match contre Cleveland, et maintenant ça devient banal. Giannis peut scorer plus de 40 points et ce n'est plus une surprise. De manière assez méritée, il remporte le titre de MVP à la fin de la saison. Et c'est historique. Il est le deuxième joueur des Bucks après Kareem Abdul-Jabbar à remporter cette récompense, et le deuxième joueur européen de l'histoire. Ça résonne comme un énorme accomplissement pour lui, l'enfant des rues d'Athènes qui a travaillé tellement dur pour atteindre ses objectifs. Et là, il est élevé au rang des légendes de la NBA. Et lors de son discours de remerciement, il ne peut s'empêcher d'être submergé par l'émotion. I want to thank my amazing brothers. You know, I love you guys, man. You know, I love you guys. You guys are my ride or die. You know, you guys are my role models, man. I look up to you guys. Thank you for everything you guys do for me. And I want to thank my amazing mom. My amazing mom. L'année suivante, il remporte encore le titre de MVP. Il reste sur des stats incroyables et ramène son équipe jusqu'en demi-finale des playoffs. Au-delà de ça, il perfectionne encore son jeu défensif. Un atout qu'il a depuis son plus jeune âge, et c'est vrai qu'il a un physique extraordinaire qui peut beaucoup l'aider. Le gars a 2m22 d'envergure, et il a un excellent sens du timing, ce qui fait de lui un défenseur redoutable. Et puis pour l'anecdote, la taille de ses mains est assez immense. Entre son pouce et son doigt, il y a 33 cm, et ça
Ça fait beaucoup. Il a les deuxièmes mains les plus grandes de la ligue après Boban Marjanovic qui lui mesure 2,24 m. C'est donc assez logiquement qu'en 2020, il réalise un doublé historique en remportant le titre de MVP et le titre de meilleur défenseur de l'année. Et là, ils ne sont que 3 à avoir réussi cela dans l'histoire, Hakeem Olajuwon, Michael Jordan et Giannis Antetokounmpo. Par contre, son bilan collectif est assez dommage, parce qu'il ne gagne pas le titre NBA, alors que pour la deuxième année consécutive, les Bucks affichent le meilleur bilan de la ligue. Mais bon, en soi, c'était quand même une super saison pour lui, et il sait très bien qu'un jour il sera champion NBA. Lors de l'été 2020, Giannis renouvelle son contrat avec les Bucks pour 228 millions de $. C'est d'ailleurs lors de cette saison qu'il va rejouer pour la première fois avec son frère aîné. Alors, son frère il lui apporte un vrai soutien, mais bon, la NBA c'est un peu compliqué pour lui, si tu vois ce que je veux dire. Enfin bref, cette année c'est la bonne. Il atteint les playoffs et malgré une blessure en finale de conférence qui lui fait manquer 2 matchs contre Atlanta, il joue les finales contre les Suns malgré la douleur. Lors du match 6, le dernier match des finales, il marque 50 points et prend 14 rebonds. Il fait un match historique au moment où l'histoire l'attendait le plus. C'est comme si Giannis nous rappelait que maintenant, il appartient au rang des légendes. Je vous promets que Giannis a battu des centaines de records, mais je vous les donnerai pas tous parce que sinon la vidéo durerait 6 heures. On sent clairement que Giannis arrive dans une période de sa vie où c'est assez facile. Il est dans le rythme de la NBA et associe hyper bien sa vie professionnelle et sa vie familiale. Il partage sa vie avec sa femme Maria et ils ont une complicité vraiment cool. Tiens, regarde dans cette vidéo devenue virale, il se permet même de faire une blague à sa copine devant des millions d'internautes. En vrai, ils ont un petit peu la famille parfaite comme la famille Curry et ça c'est vraiment cool. La saison suivante, l'année dernière, l'équipe doit faire face à de nombreuses blessures de Chris Middleton. Giannis doit donc prendre une dimension encore plus grande et il finit l'année avec sa plus haute moyenne de points avec 31 points par match. Malheureusement, éliminé au premier tour des playoffs par Miami, le bilan collectif des Bucks est mitigé. En conférence de presse d'après-match, Giannis va sortir une interview que je trouve hyper intéressante parce qu'elle reflète très bien sa mentalité. Do you view this season as a failure? You asked me the same question last year, Eric. Okay. Do you get the promotion every year on your job? No, right? So every year you work is a failure. Yes or no? Michael Jordan played 15 years, won 6 championships. The other 9 years was a failure? That's what you're telling me? I'm asking you a question. Yes or no? Cette année, on dirait que le Greek Freak n'a toujours pas envie de s'arrêter. À l'heure où je vous parle, les Bucks sont premiers de la conférence Est. On commence à croire que l'équipe du Wisconsin s'est véritablement inscrite comme l'équipe phare de ces dernières années. Sur l'aspect individuel, c'est toujours pareil, il tourne à 31 points, à 12 rebonds et 6 passes par match. Il est extrêmement régulier, confiant dans son jeu et dominant sur les terrains. Et Giannis est un très bon exemple dont tu devrais t'inspirer. Pas forcément pour sa taille ou pour son jeu, mais surtout pour sa mentalité. Il a travaillé 2 fois plus que les autres pour en arriver là, et il continue de le faire alors qu'il a tout réussi en NBA. Il prend soin de sa famille et de ses proches, et c'est tout simplement une bonne personne. Bon, j'espère que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner si c'est le cas. D'ailleurs, si tu veux progresser au basket, j'ai créé un programme de détente avec plus de 120 exercices et le lien est en description. Et n'oublie pas de jeter un œil à notre partenaire Cyberghost en cliquant sur le lien en description et bénéficier de 4 mois offerts et 83% de réduction. Protège ta vie privée, débloque des contenus exclusifs et fais des économies avec Cyberghost. Et essaye-le sans risque grâce à la garantie satisfait ou remboursé pendant 45 jours.